Ont mis en ligne récemment une quantité assez importante de café philo McDo qui reprennent une série qui a été démarrée, je crois, en 2017-2018. Donc ça fait quand même 3-4 ans que ça dure. Et je qualifierais cette série de socratique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de conversation où chacun raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, etc. Il s'agit de participer à une réflexion d'ensemble sur des thèmes qui concernent tout le monde et sur lesquels tout le monde est plus ou moins censé être averti. D'autant plus que souvent, les connaissances sont là, chez tout le monde, mais les connexions ne se font pas nécessairement chez tout le monde. Et pas en tout cas à la même vitesse. Donc, moi j'organise, alors actuellement, ce n'est pas aussi diversifié au niveau des participants qu'autrefois. J'ai plutôt des interlocuteurs comme René Louis, et avant comme Sauveur, avec lesquels je peux développer toute une dialectique, tout un dialogue, pour parler comme Platon, mais ça n'est pas aussi intéressant que si on est 5 ou 6 à discuter, parce qu'à ce moment-là, je pose une question, eh bien, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui proposent quelque chose, et on voit quelle est la personne qui a répondu le plus pertinemment et le plus rapidement. Mais c'est quand même la même tradition, et donc je vous invite, quand vous voyez des cafés philo McDo, à demander toute la série des cafés philo McDo sur plusieurs années pour profiter de cette même dynamique, si vous voulez. Parce que tout ça a été enregistré, et par conséquent, vous pouvez prendre plaisir au débat que nous avons organisé depuis des années sur les sujets les plus divers et voir comment les gens fonctionnent par rapport à ça, c'est-à-dire comment ils découvrent quelque chose, et là on est dans la maïeutique, ils découvrent quelque chose qu'ils avaient en eux, mais dont ils n'avaient pas complètement pris conscience. Alors, je ne veux pas me prendre pour Socrate, mais d'une certaine manière, je joue un peu le jeu socratique.